parti? Ouais. Donc bonjour tout le monde, on vous retrouve pour... tu peux dire bonjour aussi, c'est vrai. Bonjour. Tu veux qu'on leur fasse? Mais non, mais bon, je suis pas obligé de... C'est vrai. Bonjour tout le monde, donc on vous retrouve pour cette toute première vidéo Point Geek. Voilà, on a décidé de faire nos petites critiques comme on faisait à l'écrit, direct en caméra. Donc voilà, pour voir nos réactions, on est allé voir donc hier soir, donc jour de la sortie en France, Avengers 2, The Age of Ultron, je le dis bien. Et voilà, et donc du coup, c'est vachement sympa parce que depuis hier soir on se parle plus en fait. Parce que on va découvrir en direct nos réactions par rapport au film. Donc on va vous faire comme dans le... comme dans nos articles. Donc on va d'abord parler du scénario, des acteurs, j'ai dit quoi, la bande originale, les effets spéciaux et les décors. Gros attention, ça va être une vidéo spoiler. Voilà, on va parler du film et donc jusqu'à la fin. Donc si vous n'avez pas vu le film, zappez cette vidéo et revenez plus tard quand vous avez vu le film. Et puis voilà. On est parti ? Parti. Donc on commence avec le scénario. Le scénario était solide, le film dure quand même quasiment 3 heures, donc ils ont le temps de parler de pas mal de choses. Il y a forcément pour raconter toute l'histoire en 3 heures, ils ont aussi dû faire des sacrifices, notamment au moment où Thor il arrive un peu avec toutes les réponses tout de suite. Il y a à mon avis des scènes qui ont été squeezées et ça va valoir le coup de voir la director's cut parce qu'il y a des petits trous mais il n'y a rien qui empêche la compréhension de l'histoire, c'est surtout du détail. Un de mes plus gros problèmes, je dirais, c'est plus par rapport à la vision. Une fois que la vision est créée, ça y est, ça fait quasiment partie de l'équipe comme ça, on lui fait confiance, il y a 2-3 minutes de questionnement voilà, c'est qui ce mec, mais ça vient vite quand même quoi. Ça m'a un peu posé problème, mais ça reste mineur parce que... Mais parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin de quelqu'un qui soit de leur côté, donc... oui, et puis c'est surtout... À ce moment-là, ils ont juste pas le temps de réfléchir et puis ils y vont quoi. Oui, c'est leur donner un espoir surtout. Moi je l'ai trouvé le scénario, je connaissais pas du tout l'histoire d'Ultron en fait. Et j'ai pas été emballée quoi, par l'histoire et par le scénario, j'ai trouvé ça un peu lent. J'ai trouvé ça un peu lent quoi. J'ai du mal à mettre dedans et je trouve que tu vois, tu parlais des 2 heures, il dure combien de temps le film? 2 heures et demie, un peu plus de 2 heures et demie. J'ai trouvé un peu long quoi. Un peu long à se mettre dedans. Autant le premier, il pouvait être long, mais c'était intéressant parce qu'on abordait chaque personnage avant qu'il fasse la totalité. Il y a quand même pas mal de scènes d'action et quand même, il est vachement plus spectaculaire que le premier. Pour moi, il y a toute la scène d'ouverture, il y a tout le combat à la tour des Avengers, il y a le combat au Wakanda, il y a le combat Hulk contre Hulkbuster, il y a... il y a quand même pas mal de scènes d'action et je me suis pas ennuyé, j'irai pas jusque là. Moi les 2 seules scènes d'action que j'ai aimées, c'est les premières. C'est la première, celle d'ouverture, où justement on voit ce ralenti où... mais ça on l'avait vu dans la bande-annonce, et le moment aussi de scène d'action qui est visuellement beau à voir, c'est à la fin quand ils sont autour de... C'est pareil, c'est un autre voilà, money mais shot. Mais pourquoi t'avais ça un money shot? C'est quoi en fait? C'est le money shot, c'est la scène, c'est vraiment le moment. Où ils sont tous à l'écran en même temps. Le money shot, c'est le moment qui vaut de l'or quoi en fait. C'est d'accord. Le money. Tu vois, c'est... D'accord, j'étais pas du tout. C'est un moment que tu sais qu'il est là pour faire... c'est un clin d'œil, tu sais qu'il est là pour faire... Finalement, il y a que ces 2 clins d'œil là qui m'ont vraiment... où j'ai fait waouh. Les scènes d'action, là, elles sont vachement plus fanservice que dans le premier. Le premier, on avait peut-être une ou deux moments, surtout au niveau de l'utilisation du bouclier de Captain America. Dans le premier, on avait Tony qui reflète son laser sur le bouclier pour tuer des Chitauri. On avait pareil le Cap qui utilisait son bouclier pour propulser Black Widow. Là on a beaucoup plus de choses comme ça. On a encore une fois Thor qui utilise son bouclier sur le marteau sur le bouclier de Cap pour tuer pour incapaciter des mecs de Hydra. On a beaucoup plus d'interactions comme ça.
Et le fait du fait qu'ils travaillent en équipe en fait. Et ça rend les scènes d'action beaucoup plus intéressantes pour les... Enfin, pas que pour les fans, parce que même les non-fans ils apprécient ces moments-là, mais les fans ils apprécient d'autant plus parce que c'est des choses qu'on peut retrouver dans les comics. Mais toi à la base tu le connaissais le comics, enfin c'est pas basé sur un comics en fait, parce que c'est le personnage d'Ultron. C'est tellement adapté que c'est tellement loin et éloigné des adaptations que... Parce que le personnage d'Ultron à la base il est pas créé par Tony Stark, il est créé par Hank Pym, Ant-Man. Donc, du coup on n'est pas du tout dans la même continuité. Et enfin voilà, du coup, mais donc tu peux pas faire de parallèle. Je peux pas faire de parallèle avec les comics, avec un arc de comics. Ultron je le connais pas spécialement bien en plus, c'est pas un des personnages qui m'attire le plus. Au niveau du scénario en tant que tel, je lui mettrais un 3 sur 5. Parce qu'il est pas ouf, il fait le taf et puis le scénario il est surtout là pour servir un propos qui est plus profond que ça. On va pas aller... Il est là pour servir la suite des Avengers. Il est là pour ça, mais même en dehors de ça, le film en tant que tel, il est là pour servir le propos du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est pas assez développé, Mais parce qu'ils ont que parce qu'ils ont pas le temps. Oui, je suis d'accord avec toi, ça aurait mérité de plus s'être développé, mais ils ont pas le temps et du coup voilà, c'est pour ça que je mets aussi en 3, c'est parce qu'il y a plein de choses qui mériteraient d'être plus approfondies. Si, il y a un truc dont on pourrait parler parce que est-ce qu'on le connaît ou pas, c'est la scène post-générique si vous êtes resté jusqu'à la fin. Enfin, pas jusqu'à la fin, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit, mais du coup, s'il y a peut-être des gens qui savent pas encore qui c'est, à commencer par moi, je m'en souviens plus. C'est Thanos. Ah, c'est Thanos, je suis trop fort. Thanos, c'est le titan fou. Alors, on peut comparer ça à un dieu qui vient de l'espace. Et il a un gant qui s'appelle le gant de l'infinité. Donc c'est celui qu'on voit à la fin. Voilà, et sur lequel il peut mettre des pierres, donc des pierres de l'infinité, et qui le rendent encore plus puissant. Et la particularité de ce dieu, c'est qu'il est amoureux de la mort en fait, mais littéralement. La mort dans l'univers de Marvel, elle est personnifiée. C'est un personnage, et il est amoureux de la mort. Et donc tout ce qu'il fait, c'est par amour en fait, pour la mort. Ah mais alors donc ses intentions sont louables s'il fait tout par amour. C'est ça. Non ? Non, du tout. Ah bon ? Bah pourtant s'il fait ça par amour, c'est mignon. Voilà. Ils en parlent à la fin en fait un petit peu, Thor et Iron Man et Captain America, de ces fameuses pierres d'infinité. C'est une des parties qui est les plus survolée alors qu'elle va être hyper importante, mais du coup j'imagine qu'elle va être beaucoup plus détaillée dans les prochains films. On sent bien que justement, comme on disait quoi, que c'est un film de transition et qui pose les pièces du puzzle. Le troisième Avengers, ça sera Avengers Infinity War, donc ça sera la guerre des pierres d'infinité. Voilà, exactement. Alors pourvu que celui-ci, logiquement il devrait être bien, c'est le boss final. Après on sait pas si ça sera la même équipe, on sait pas si ça sera... On sait pas qui sera là, qui sera plus là. Ça se trouve. Ouais, parce que dans ces cas-là... Ça se trouve, il y aurait eu des morts dans Civil War. Ah non! Il y aurait sûrement des morts dans Civil War. Non! Bon, on verra bien. Mais oh là là, non! T'imagines? Mais de toute façon, Captain America, il peut pas mourir déjà. Non. Mais non. C'est vrai? Mais oui. Ah bon. C'est con parce que dans les comics, Captain America... Non! Je veux pas savoir! Non! Il meurt pas! Non, il meurt jamais. Non mais oh, l'autre il a voulu me spoiler quoi. Je veux pas savoir. Il peut pas mourir. Ah. Donc pour résumer, note du scénario 3 sur 5. Et moi aussi, 3 sur 5. Ensuite, les acteurs. On n'a pas eu le droit à voir la version originale, c'est dommage. Ah ouais. On a eu la version française. Ah non mais ça change vraiment tout quoi, c'est impressionnant comme ça change le jeu d'acteur. Ça change tout, mais... la voix c'est... les intonations c'est impressionnant. C'est une partie du jeu d'acteur aussi. Ça fait très bizarre de les voir en VF. À quand de la VO à Angers. Du coup c'est dommage parce que je pense que la performance de James Spader en Ultron elle doit être assez impressionnante.
Là, D'ailleurs, déjà... on en a pas parlé, mais Ultron, c'est du motion capture aussi. Hein. Oui, c'est du motion capture. C'est assez impressionnant comment c'est. Enfin, le personnage, ouais, il est assez fou. Il est vivant, il est très Il est vivant. hyper vivant, alors c'est un robot quoi. Il est impressionnant, il c'est a une impressionnant, musculature impressionnante, il fait vraiment vivant. Ah, pour le coup, lui, il fait vraiment flipper quoi. C'est un acteur qui a vraiment une prestance, un charisme de ouf, et il a une voix très, très particulière, très, très basse, et là c'est sa voix officielle en VO en VF qui Ah oui, prend le relais. oui. Parce que j'allais dire la voix VF, elle est basse aussi. La voix VF, c'est sa voix officielle, Ouais, au niveau du timbre, elle est assez proche. Au niveau du timbre, elle est assez proche. Après au niveau du jeu d'acteur, je suis... Il y en a plein qu'on connaît quoi déjà en fait. Il y en a plein qu'on connaît, mais il y en a... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mis Tony Stark en retrait. Oui. Et il est un peu en retrait, il laisse un peu la place à Captain America qui prend vraiment pour une fois le rôle de leader. Un personnage, je suis ravi qu'il l'ait traité sous cette forme, c'est Hawkeye. Ouais. Parce que Barton, dans le premier, il était juste là pour tirer ses flèches et c'est tout. Il était juste là pour... il avait aucune dimension, il avait aucune profondeur. Là, il a vraiment une dimension humaine et il a un rôle beaucoup plus important. Ouais. On a longtemps parlé de Jeremy Renner, du fait que dans le premier Avenger, il semblait pas impliqué dans son rôle, on s'est longtemps demandé s'il allait mourir dans Age of Ultron. Et du coup, on se demande beaucoup s'il allait... on se demande parce que... on se demande beaucoup et justement... Pendant le film, je te l'ai dit, oui. Putain, ils vont pas le tuer quand même. Parce que justement, on rencontre sa famille, on se dit, s'ils mettent tous ces pour le coup, ils l'ont pas joué film américain, genre on vous présente sa famille, après bim, on tue le... voilà, c'était ma crainte, mais je suis content qu'il l'ait pas fait. Je suis content qu'ils aient exposé autant ce personnage-là. Moi, je veux parler de Maximoff parce que de toute façon, on leur fera jamais justice, quel que soit le traitement qu'on... Enfin, là, dans le contexte actuel, on leur fera jamais justice. Parce qu'on est limité au niveau des droits, parce qu'on est limité au niveau de l'exploitation, parce qu'on est limité autant de présence pour chaque personnage à l'écran. C'est vrai que du coup Scarlet Witch c'est un personnage qu'on va revoir du coup dans les prochains Avengers et pour le coup elle c'est un personnage hyper intéressant et que moi j'aimerais découvrir un peu plus à travers des films. Le problème c'est qu'on va être vachement limité parce que là on raconte que leurs parents sont morts à cause d'une ogive de Stark alors que c'est pas du tout le cas. Et leur père c'est tout simplement Magneto. Donc je suis pas déçu parce qu'il faut les pauvres de chez Marvel, j'ai envie de dire les pauvres parce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Mais c'est vrai que c'est un personnage intéressant. Maintenant le fait qu'il tue Quicksilver à la fin de c'est hyper frustrant quoi, parce qu'on se dit on commence à peine à le découvrir, on commence à peine à intégrer ce personnage là que bim il se barre déjà quoi, donc ça c'est hyper frustrant. Et il y a des personnages dont on n'a pas parlé, c'est Hulk et Scarlet et Black Widow. Et mais alors la niaiserie quoi. Je suis pas d'accord. Ah là là. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ah non mais je vois pas du tout, je peux comprendre l'intérêt, mais non en fait non. C'est deux personnages. Pourquoi ils les ont mis ensemble quoi? C'est deux personnages à part en fait dans cet univers et c'est deux personnes qui sont très marquées et finalement c'est deux monstres comme ils se disent ils se considèrent comme des monstres. Ils se complètent plus ou moins et je vais pas dire que c'est logique mais je trouve pas ça forcé en fait. Je trouve pas ça forcé franchement si. Il y a aucune... moi comme je l'ai ressenti, j'ai ressenti aucune émotion quand ils sont ensemble. C'est forcé justement, je trouve, tout le jeu où ils sont j'aurais dû te rejoindre sous la douche. C'est hyper forcé quoi, ça fait pas du tout naturel. T'es d'accord avec moi, Matt? Oui, il est d'accord avec moi. Ça fait pas du tout... Non, ça fait pas du tout naturel, t'as pas du tout envie de les voir ensemble. Tu te dis chouette, ils vont se faire un... Non, c'est tellement... Ils vont tellement pas ensemble quoi. Alors la note pour personnage, on va mettre... Personnage, c'est 4 sur 5 et à voir en VO. Ouais. Tout pareil. 4 sur 5 à voir en VO. Aucune originalité, aucune personnalité. Donc ensuite, bande originale. Alors moi je vais te dire clairement, je me souviens juste pas des musiques quoi. C'est vrai. J'y pensais tout à l'heure, qu'est-ce que je veux dire sur ce point là? Je sais pas parce que... À part le début et la musique des Avengers... c'est le thème, oui. C'est le thème
film Mais d'Avengers. sinon, c'est- il n'y a pas de musique plus que ça, quoi. Enfin, j'étais en train C'est- d'essayer elle est très discrète. de repenser Elle est à très la bande discrète, originale. elle accompagne bien certaines scènes. Bah sûrement, parce que du coup je m'en souviens pas, donc c'est que ça m'a pas choqué, mais Il y ça a m'a de- pas emporté non plus, quoi. Il y a des super jolis morceaux à la naissance de la vision, par exemple, je crois me souvenir. Il est super contemplatif ce moment, il y a une petite musique de fond qui est sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de thème, enfin, il y a pas en dehors du thème d'Avengers classique, il n'y a pas de thème grandiloquent, il n'y a pas de... Bah c'est pas Inception, quoi. Non, bah, non, c'est sûr. Non mais ça, où Ah là non, ça avait mais- une importance vraiment, où la musique faisait partie du film. Mais alors là, moi je crois que je vais même ne pas mettre de notes, je sais pas... Non, et puis il n'y a pas besoin. Il n'y a pas, Il n'y pas a de pas musique. besoin, Ouais. Il n'y a non, pas c'est de sûr. bande originale. Donc je pense que on met pas de notes, Non, on va pas mettre de notes. parce que là on peut pas vraiment juger. C'est chier. C'est chiant ce que vous racontez. Ça a vraiment aucun intérêt. C'est quand qu'on mange? De toute façon, les gens ils vont regarder que moi, c'est moi le plus beau. Donc, point effets spéciaux décor. La scène d'ouverture, vraiment, puis bah justement le money shot, j'ai vraiment l'impression d'être dans un dessin animé en fait à ce moment-là. Ouais. D'être dans un dessin animé, dans un comics animé quoi. en Bah fait. là, Dans- c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la réalisation de Joss Whedon qui est méga décomplexée par rapport aux comics justement et par rapport au premier. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des scènes qui sont vachement plus comic book en fait, Mm. et ça pourrait presque être des vignettes de comic book quoi. Ouais, complètement. Et rien que dans la première scène, je pense à 3 ou 4 passages qui, Bah le moment où il tape comme on disait tout à l'heure, où Thor il tape avec son ouais, marteau au sur le Captain, bouclier, il ou, balance sa moto, enfin Ah c'est des ouais. trucs Non, mais ouais. qui sont Non, purement franchement, ouais. des vignettes de comic Ouais. book quoi, et Ouais. du coup je pense que Joss Whedon il s'est vachement décomplexé par rapport au premier, et qu'il a entendu les critiques aussi parce qu'on lui a quand même vachement reproché d'avoir une réal vachement classique sur le premier, Ouais. et là du coup bah, il y va à fond quoi, et ça fait plaisir. Au niveau des effets spéciaux, bah, c'est génial quoi, ça explose dans tous les sens, c'est vachement Truc de fou, spectaculaire. De faire voler une ville comme ça. Ouais, c'est la hyper ville qui impressionnant, s'envole, il y a Ultron qui est vachement Il est bien hyper fait. bien fait. À un moment donné, je me suis arrêtée sur sa bouche et son nez, quoi. C'est un robot. C'est un robot, mais c'est tellement bien fait, sa manière de parler, c'est assez fou, ouais. Dans les effets spéciaux aussi, il y a Quicksilver. Je m'attendais à voir comment ils allaient faire pour représenter la vitesse. Ils font pas forcément avec le personnage dans le Future Past, qui était vachement mis en avant, pour le peu qu'on le voyait, qui était vachement mis en avant, qui avait une scène pour lui tout seul. Qui du coup, ouais, pour le coup, Qui était vachement bien faite. impressionnante. Ouais. Qui- Mais le gars, il avait 10 minutes dans le film, quoi. Donc, Oui, c'est sûr, mais... effectivement, c'est une scène qui a été travaillée et qui a été poussée. Et Après, puis c'est une scène qui a coûté surtout des millions à produire, c'est la scène qui a coûté le plus cher du C'est film. vrai Ouais. C'est ouf, ça. Donc en conclusion, c'est un film bien, sympa, qui est à voir pour pas être paumé dans l'univers Marvel, mais qui est pas le meilleur des univers de l'univers Marvel. T'es raccord sur cette conclusion finale? C'est pas le meilleur, non, mais il faut le voir. Mais faut le voir. Mais en même temps, les gens qui regardent cette vidéo l'ont déjà vu normalement. Oui, mais Voilà. je suis sûr qu'ils sont contents de le voir. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas endormis, comme notre chien, ici présent, qui trouve ça vraiment très ennuyeux ce qu'on raconte. Mais il est là pour la caution mignonnerie de la vidéo en fait. Comme ça, on sait que les gens vont regarder parce qu'il y a un petit chien mignon. Il est trop mignon ce petit chien. Ah oui, je sais, je suis mignon. Enfin voilà, donc c'est tout. C'est tout. À bientôt! Salut!